Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Troisième dimanche de ce temps pascal, troisième dimanche de notre célébration de la résurrection du Christ. Je voudrais, avant de commencer mon homélie du jour, dire merci à vous, chers abonnés, dire merci au bien que vous continuez à nous faire et à faire au peuple de Dieu. Je voudrais prier que Dieu fasse descendre sur vous, sur vos familles, sur vos projets, sur toutes vos entreprises, ses grâces et ses bénédictions. Que vous soyez chaque jour et toujours bénis. Merci, je vois que le nombre de likes commence à augmenter. Continuez de liker ces vidéos, continuez de les partager avec les frères et sœurs, continuez aussi d'inviter d'autres personnes. Et ceux qui regardent les vidéos, je nous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne pour qu'ensemble nous continuions de construire le royaume de Dieu. Je voudrais aussi nous donner une nouvelle. C'est que nous avons commencé quelque chose parce que notre chaîne est francophone et un peu anglophone aussi. Et nous avons initié cette messe en anglais. Chaque samedi, nous aurons une célébration eucharistique en anglais. C'est une première, c'est quelque chose que nous voulons commencer et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons continuer cela. Les jours peuvent changer peut-être dépendamment des horaires et de tout ça, des circonstances, mais nous donnons d'offrir une fois la semaine une messe pour notre audience anglophone, même francophone, tout le monde est invité. La messe, c'est ce lieu où toutes les langues peuvent se rencontrer, toutes les nations, toutes les couleurs, et c'est le lieu où nous voyons vraiment la communauté humaine, la réunion, la communion dans le Seigneur. Et donc, nous aurons cela, nous avons tenté une expérience aujourd'hui et nous allons poursuivre. Merci pour votre présence, merci pour le bien que vous nous faites. Les Écritures d'aujourd'hui nous rappellent ou nous invitent à prier et à méditer sur deux choses assez essentielles, deux choses qui devraient interpeller notre vie chrétienne. La première chose, c'est la responsabilité. La deuxième, c'est la mémoire, le souvenir. La responsabilité, c'est le premier pas vers la conversion. Quand on est capable de prendre ses responsabilités, on est capable d'amorcer le processus de conversion. Vous savez, lorsque je regarde aujourd'hui le monde, regardez un peu les réseaux sociaux, l'Internet en général. Nous avons eu beaucoup de chance, de grâce et de bien d'avoir cet outil de communication. L'Internet a révolutionné le monde, a révolutionné la vie humaine de manière très remarquable. Aujourd'hui, je peux connecter avec des personnes, je peux vous parler parce que nous utilisons Internet, on peut évangéliser, on peut faire beaucoup de bien avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de bien avec Internet. Mais il y a quelque chose aussi que nous remarquons, c'est qu'on peut faire beaucoup de mal avec ce même outil. Regardez simplement des messages de haine parfois, des messages de division. Regardez parfois des abus que nous faisons avec cet outil. Comment cet outil peut diviser des personnes, peut séparer des personnes qui sont proches dans une même famille. Comment chaque fois, on peut même oublier de rendre service parce qu'on doit chatter. On peut oublier de regarder le voisin qui meurt et qui souffre à côté parce qu'on est en train de chatter ou on est en train de se distraire sur les réseaux. Et j'imagine aujourd'hui, si Jésus était là, la parabole qu'il donnerait du riche et de Lazare, c'était pas que les riches avaient de somptueux festins, mais que ce riche-là était très préoccupé. Nous pouvons nous retrouver dans ces riches, dans la manière dont nous faisons usage de cet outil-là. Et cela nous détruit. Et lorsque nous voyons toutes les propagandes sur les réseaux sociaux, la question que ça me pose, c'est la question de la responsabilité. Qui est responsable? Qui est-ce qu'on va accuser sur Internet? Qui est-ce qu'on va accuser sur les réseaux sociaux? Qui est-ce qu'on va accuser quand on voit des challenges parfois qui détruisent les enfants, détruisent les jeunes? Et nous voyons des parents aussi s'adonner à cœur joie à ces choses-là. Et ça appelle à cette question de la responsabilité.
Beaucoup de personnes veulent que les choses changent. Beaucoup de personnes veulent que le monde évolue, que la vie soit meilleure, que les choses évoluent de manière positive. Mais très peu de personnes veulent changer. Très peu de personnes veulent sortir de leur zone de confort. Très peu de personnes veulent faire ce pas vers le changement. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous avons toujours peur de regarder un certain côté de nous-mêmes. Nous avons toujours peur de nous voir dans un miroir pour voir ce qui est laid en nous, pour voir nos limites, pour voir nos faiblesses, pour voir nos incapacités. C'est parfois difficile. La vérité nous fait peur. Et cette vérité, c'est celle-là qui fait peur aux chefs des prêtres aujourd'hui. Les apôtres sont arrêtés. On les convie là-bas et ils passent comme au jugement. Et nous nous rappelons que pendant la passion de Jésus, les chefs des prêtres ont fait croire au peuple, ont incité le peuple à crier que le sang de Jésus soit sur nous et sur nos enfants. Quand Pilate essayait de négocier avec eux, ils ont dit, nous acceptons que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à aux apôtres? Ils sont en train de leur dire, mais écoutez, voulez-vous que le sang de cet homme retombe sur nous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous vous avons interdit de proclamer l'évangile au nom de celui-là. Et remarquez une chose, ils n'osent même pas prononcer ce nom-là. Parce qu'il y a quelque chose au fond, il y a une vérité qui est là, qu'ils ne veulent pas reconnaître, qu'ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas prendre cette responsabilité. Ils ne veulent pas développer ces capacités à répondre. Ce mot responsabilité, c'est cela aussi. Et en anglais, je crois que ça sonne encore beaucoup mieux. Responsibility, l'habilité à répondre. L'habilité à répondre de quoi? À répondre de mes erreurs, à répondre de mes fautes, à répondre de mes bêtises. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, que beaucoup d'entre nous ont, c'est celle de répondre de mes actes. Beaucoup manquent cette capacité à répondre de ce qu'ils sont en train de faire. Et beaucoup accusent soit le Satan, ou accusent une démence, ou accusent une manière de faire de la société. Regardez dans des familles où se vit la violence conjugale. Et quelqu'un tu as fait du mal à ta femme ou à ton mari, tu l'as injurié, ou tu l'as tapé, ou tu as refusé de lui rendre service. Et lorsqu'on t'interroge, tu te dis, oh, c'est le diable qui m'a trompé. Ah, Satan m'a trompé. Ah, j'avais regardé, j'avais vu ça quelque part, je pensais que ça va marcher. Et on nous a toujours dit dans la tradition, et d'ailleurs l'homme est ceci, et d'ailleurs la femme est ceci. Et nous oublions de prendre nos responsabilités. Les apôtres, ils sont passés par la même chose. Vous savez, quand Jésus a été arrêté, tous les apôtres ont fui. Pierre, le grand Pierre, il a renié 3 fois. Pierre, qui jurait par tous les dieux qu'il irait jusqu'à la croix, il a renié Jésus. Les autres, André, Thomas, Philippe, tout le monde a fui. Mais ils ont su prendre les responsabilités. Ils ont su avoir cette capacité de répondre de leur trahison, de répondre de leur fuite, de répondre de leur honte d'avoir abandonné le Maître. Et ils sont revenus. Ils ont commencé ce chemin de conversion. Ils ont commencé ce chemin de changement pour revenir dans l'amitié de Jésus, pour revenir, pour ressusciter avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est que la première lecture nous rappelle, c'est que si nous voulons vivre vraiment pleinement la résurrection, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que nous commençons les célébrations eucharistiques par nous reconnaître pécheurs. Nous prenons responsabilité de nos fautes et nous venons demander pardon au Seigneur. Et donc c'est cela, la prière que nous pouvons avoir aujourd'hui, la prière que nous pouvons porter dans nos cœurs toute cette semaine, c'est de demander au Seigneur de nous donner la grâce d'être des personnes responsables, de nous donner la grâce, de nous donner la capacité de répondre de nos actes, de dire « je sais que je fais ceci ». Je sais que j'ai mal agi et je demande pardon. Je sais que j'étais maltraité. Je sais que j'étais mal parlé. Je sais que j'ai
dit des bêtises, j'ai dit des choses méchantes à mes enfants et je demande pardon. C'est le premier pas vers la conversion. C'est ce pas-là qui refuse de faire les chefs des prêtres, qui pourtant sont en train de voir ce qui se passe, qui pourtant sont en train de voir ce qui arrive. Ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas dire que oui, c'était une erreur de crucifier cet homme. C'était une erreur de tuer Jésus. Et aujourd'hui, nous le reconnaissons et nous voulons changer. Et Dieu ne nous abandonne pas. Chaque fois que nous revenons, Pierre est revenu, le Seigneur l'a aidé. Et tous les restes de personnes sont revenus et le Seigneur est toujours là. Ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir et nous dire, mon fils, ma fille, je suis encore là pour toi. Le deuxième point aujourd'hui, c'est le souvenir. Souviens-toi. Rappelle-toi. Vous savez, je suis toujours fasciné par des personnes qui sont amies depuis longtemps, par des couples qui ont vécu ensemble un long moment, par des personnes qui sont très attachées, des amis intimes ou des vrais amis, de bons amis. Je suis toujours fasciné par la manière dont ces personnes savent se reconnaître, sans parole, parfois sans même la présence. Il suffit qu'un ami envoie quelque chose à son ami, sans même dire son nom, sans même décliner son identité. Il y a des signes. Et lorsque tu reçois, tu vois des gens sourire. Dis, je sais ça vient de qui. Je sais ce cadeau vient de qui. Je sais ce colis vient de qui. Pourquoi? Parce qu'il y a ces signes que vous avez développés au fur et à mesure que vous étiez en train de faire grandir votre amitié. Il y a des signes, il y a des choses qui ne trompent pas. Lorsque je vois, je sais que c'est mon ami. Lorsque je vois, je sais que c'est ma femme. Lorsque je vois, je sais que c'est mon mari. Lorsque je vois, je sais que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est elle qui a écrit ça. Je ne peux pas me tromper. Les apôtres ils sont là après la résurrection et Pierre qui dit, je vais aller pêcher. Et les autres disent, allons-y. Vous savez, ils sont dans un temps, comme on dirait, un temps mort, où on ne sait plus, est-ce qu'on doit revenir à la vie d'avant, est-ce qu'on doit continuer, qu'est-ce qu'il faut croire, on a appris que Jésus, il est ressuscité, on n'est pas trop sûr, qu'est-ce qui va se passer, comment la vie va continuer. Bon, essayons de faire ce que nous savons faire, la pêche. Et les voilà qui vont pêcher. Et lorsqu'ils sont en train de pêcher, il y a cet homme qui est là, qui leur demande s'ils ont à manger. Ils disent non. Et il dit, jetez le filet à droite et vous trouverez du poisson. Et lorsqu'ils trouvent le poisson, quelque chose se passe. Il y a un d'eux. On dit le disciple que Jésus aimait. Celui-là qui a gardé le souvenir du Maître. Celui-là qui pas à pas, chaque jour, gardait dans son cœur, comme l'a fait la Vierge Marie, soignait quelque part dans son cœur tous ses souvenirs, les garder jalousement. Tous ces moments de consolation, tous ces moments de bonheur, il les gardait quelque part. Et lorsqu'il voit ce miracle, quelque chose fait tic dans sa tête, quelque chose clique dans sa tête, et il dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est lui, ce signe ne trompe pas, ce signe, je le connais. Il se souvient de cette première rencontre, de ce jour-là où Jésus l'a sauvé, de ce jour-là où Jésus l'a récupéré, de ce jour-là où Jésus a transformé sa vie. Et il dit, c'est lui. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Et chacun a un signe par lequel le Seigneur se fait reconnaître à lui. Jésus ressuscité, lorsqu'il apparaît à ses disciples, qui ont connu le traumatisme de la passion, qui ont connu le traumatisme de la mort de Jésus, qui ont connu Jésus, qui l'ont vu être mis au tombeau et qui ont vu le tombeau être scellé. Et vous savez, quand les Romains scellaient, toi tu es qui pour aller enlever ce sceau-là, pour retirer le sceau d'une autorité romaine? Et donc cet homme-là, c'est celui qui apparaît maintenant. C'est celui qui est là. Mais beaucoup n'arrivent pas à le reconnaître parce qu'ils ont cette image, ils ont ce traumatisme-là de la passion. Et nous pouvons imaginer quelqu'un qui a connu une situation traumatisante. Comment est cette personne? Lorsque tu es en présence de quelque chose qui t'a traumatisé, tu arrêtes de penser, tu arrêtes de réfléchir, ton monde se limite. Il y a un gros mur qui s'élève tout à coup devant toi. Tu ne sais plus avancer. Et les apôtres étaient dans cette situation-là. Je comprends Thomas qui dit, je dois toucher
ses plaies. Je dois mettre mon doigt dans son côté pour croire. Je comprends Marie de Magdala qui regarde cet homme-là et qui lui dit, écoute, si c'est toi qui as pris son corps, dis-moi, j'irai le prendre. Je comprends les disciples d'Emmaüs qui sont là et qui se disent, mais qui es-tu toi? Comment tu ne peux pas réaliser ce qui s'est passé? Tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et les pauvres qui disent, mais nous qui espérions, voilà un autre qui nous a déçus. Voilà un autre qui est venu nous embrouiller. Et donc, je comprends les disciples dans cette situation. Je ne sais pas si je ferais autrement dans la même situation. Je ne sais pas si vous faites autrement lorsque vous traversez des situations comme celle-là. Lorsque vous traversez des situations de grave traumatisme liées à une perte de travail, liées à un conflit familial, liées à des problèmes intérieurs, à une addiction. Lorsque vous traversez ces moments, vous comprenez ce que les disciples traversaient. Et vous comprenez pourquoi même la présence de Jésus, Jésus ressuscité, Jésus glorieux, cette présence parfois ne signifiait rien pour eux. Cette présence parfois leur faisait même peur. Et donc Jean qui se rappelle, Jean qui voit le signe, Jésus était tenté, pas tenté, mais Jésus était presque obligé de toujours donner un signe pour qu'ils reconnaissent, parce qu'ils savent qu'il n'y a que lui. À Marie, Jésus dira, Marie. Aux disciples d'Emmaüs, il donne la parole, il rend le pain. Et à d'autres encore, Jésus aura d'autres différents signes. Et aujourd'hui, c'est les poissons, la multiplication des poissons, la pêche miraculeuse comme nous l'appelons. Et donc, Jean qui reconnaît Jésus le dit à Pierre, et Pierre va. Pierre s'empresse d'aller. Pierre a encore ces remords-là de son reniement quelque part dans son... Il veut racheter son image devant Jésus. Il veut montrer à Jésus tout son amour, tout son attachement. J'étais trahi, Seigneur, mais je tiens encore, je peux encore faire quelque chose. Souvenez-vous. Vous souvenez-vous de ce premier moment où vous êtes senti séduit par le Seigneur? Le premier moment où vous avez rencontré Jésus. Le premier moment où il a transformé votre vie. Lorsque vous traversez des moments de conflit dans le couple, en famille, au travail, avec les amis, les collègues, les confrères, vous rappelez-vous de ces moments de consolation que vous avez eus, de ce premier moment où vous êtes rencontrés avec des collègues, où ça a été la joie, la paix, le bonheur, de ces moments où vous êtes dit, j'ai été fait pour toi, tu as été fait pour moi. Nos vies ont été faites pour se rencontrer. Ce moment où tu as dit, je sens que je dois mourir comme prêtre, comme religieux, comme religieuse. Te souviens-tu de ces moments-là? Ce moment où ton cœur a été dans la joie, où il y avait comme un accroissement d'espérance, de charité, de paix intérieure. Souviens-toi de ces moments-là. Maintenant que tu traverses des crises, tu te souviens de ce jour où tu as eu ce travail. Comment tu as sauté de joie, comment tu as appelé tout le monde, comment tu étais... Tu te souviens de ce premier jour où tu as vu ton premier fils ou ta première fille naître. Chaque enfant qui vient dans la famille, la joie que tu as de voir ton enfant, de le prendre dans tes bras. Aujourd'hui, il y a des difficultés avec ces enfants, oui. Souviens-toi, te souviens-tu de ce jour-là? Parce que lorsque tu apprends à te souvenir que ta vie porte aussi des moments de consolation, alors tu apprends à traverser les moments de désolation. Lorsque tu sais que ta vie n'est pas que désolation, que ta vie n'est pas que détresse, que ta vie n'est pas que problème, alors tu sais traverser les moments de problème avec foi, avec confiance. Lorsque tu sais que Jésus est toujours là pour moi, Jésus a toujours ce signe-là, il me donnera toujours un signe pour me rappeler qu'il est là pour me nourrir, qu'il est là pour me raviver, qu'il ne m'a jamais abandonné. Alors tu vivras tes problèmes différemment. Alors tu traverseras tes problèmes différemment. Alors tu marcheras la tête haute. Alors même si tu tombes, tu te relèveras. Parce que tu sais que celui qui t'a sauvé, celui qui est mort, il n'est pas resté au tombeau. Celui qui est mort, il est ressuscité, il est vivant et il est bien vivant. Il est là pour t'aider, il est là pour te donner du poisson, il est là pour restaurer ta vie. Prions aujourd'hui, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne ces deux grâces,
qu'il nous donne la grâce d'être responsables, de savoir répondre de nos actes pour marcher vers la conversion, pour marcher vers le Christ ressuscité. Qu'il nous donne aussi la grâce de toujours nous souvenir qu'il est là, de toujours nous souvenir de ces moments de consolation lorsque nous traversons les moments de désolation. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.